Je fais cette vidéo pour comprendre comment fonctionnent les sauvegardes et la gestion des projets à travers OpenToons, parce que c'est quelque chose qui n'est pas très intuitif et qui mérite une petite compréhension. Quand on démarre une installation toute fraîche de OpenToons, on a un projet qui existe qui s'appelle Sandbox. Sandbox, c'est un bac à sable, c'est ce qui va nous permettre de bidouiller des scènes ou des éléments dans notre OpenToons sans avoir besoin de créer quoi que ce soit. Sandbox, on peut le retrouver dans disque local, donc c2.// OpenToons stuff et Sandbox. Et en fait, on le retrouve, voilà, on retrouve dans ce dossier, et dans ce dossier, on a déjà nos pré-dossiers préparés pour insérer tous nos fichiers. Et c'est ça qu'on va voir en premier, on va voir à quoi servent ces dossiers. Donc, on va créer ici une scène, on nous demande de créer une scène. En fait, une scène, ça peut être soit un ensemble d'éléments, soit un élément, comme un personnage par exemple. Ici, pour ma scène, je vais créer un personnage que je vais appeler personnage numéro 1. Voilà. Cette scène va être sauvegardée dans Sandbox scène, et je fais create scène, hop. Voilà, donc j'ai ma scène. Je vais créer 3 dessins pour créer mon personnage. C'est-à-dire ici, je vais ajouter 3 feuilles vecteurs. Donc new vector. Je vais appeler ici name tête. Appli. Je vais créer un nouveau vecteur. Hop, que je vais appeler le corps. Ok. Et ici, je vais créer les jambes. Donc, je vais nommer les jambes. Ok, donc ma tête, je vais la dessiner tout de suite. Je vais dessiner mon corps. Et je vais dessiner mes jambes. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces dessins qu'on a fait, même que ce soit vectoriel ou même des rasters, hein, même des dessins en fichier image, il faut qu'ils soient sauvegardés dans notre projet. Actuellement, si on regarde dans notre projet, on n'a rien qui est sauvegardé. C'est-à-dire que si on va dans Extra, on ne voit aucune image. Peut-être dans Input, pour les éléments utiles au projet, il n'y a aucune image non plus. Ou peut-être dans Drawing. Mais on voit qu'on n'a rien du tout. Alors là, la première chose qu'on pourrait faire, c'est de faire fichier, save scène. Et si on sauvegarde la scène, là je vais cliquer dessus, c'est malheureusement une erreur, puisqu'en fait on va sauvegarder l'ensemble ici, l'interface, avec tous les paramètres, qui va définir notre scène. C'est-à-dire qu'on va avoir l'agencement des dessins ici, préconfigurés, etc. On aura même les animations qui seront enregistrées, mais on n'aura pas les dessins sauvegardés. Donc si on peut regarder ici, on voit scène. Ma scène a été sauvegardée ici, personnage 1, donc elle a bien été sauvegardée. Par contre, si je vais voir dans Drawing, donc mes dessins, on ne voit rien d'affiché. Et on peut même aller plus loin en testant. Si j'ouvre de nouveau OpenToons, vous allez voir, à votre grande stupeur, quand vous allez ouvrir la scène et que vous allez afficher les éléments, il n'y aura plus rien d'affiché. Pourquoi? Parce que toute votre animation sera enregistrée, donc elle va s'afficher ici, mais vos dessins, comme ils n'ont pas été sauvegardés, ils sont introuvables. Voilà pourquoi on a dans OpenToons un élément qui s'appelle Save All, qui permet de sauvegarder la scène plus tous les dessins de la scène. Donc si je fais Save All, là à ce niveau on voit que le fichier a changé, le dossier a changé, et que quand je clique sur Drawing, on voit nos dessins qui sont affichés, corps, jambes et tête. Je vous l'avoue, c'est assez spécial et assez peu intuitif. Je sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça. Peut-être que c'est pour utiliser une scène différente avec les mêmes dessins. Enfin, je sais pas vraiment pourquoi. Mais je voulais vous prévenir. Parce qu'il m'est déjà arrivé de perdre des heures de travail parce que je ne comprenais pas pourquoi le fait de sauvegarder une scène ne sauvegardait pas tous les éléments. Voilà. Maintenant, on va passer à la gestion des projets. Donc, on va créer notre propre projet. Donc, pour ça, je vais fermer OpenToons et je vais le redémarrer. Je redémarre OpenToons. Pour la gestion des projets, c'est à peu près la même chose. Si je crée un nouveau projet, donc je clique sur New Project, on va nous le proposer que dans un project root ici parce qu'on n'en a qu'un de configuré. Vous verrez par la suite qu'on peut en créer plusieurs. Et ici, on nous demande quelques informations. Les dossiers que vous avez vus au début pour Sandbox, ici, Sandbox, vous voyez qu'on a déjà des dossiers prédéfinis pour stocker nos dessins, nos éléments, nos animations, etc. Ici, on nous propose de modifier le nom de ces fichiers. Par exemple, Drawing, on pourrait l'appeler dessin en français. Scène, on pourrait l'appeler élément. Bon, moi, je préfère laisser par défaut, ce qui permet d'adhérer à la philosophie d'OpenToons et pas changer les choses. Voilà, donc on va mettre le project name. Donc je vais mettre mon nouveau projet, ou mon projet, comme ceci. Et donc si je crée ici mon projet, ça va créer mon projet avec tous les dossiers comme Sandbox ici. Alors là il y a déjà un petit problème, c'est que cette façon de faire va faire que votre projet va être assez anarchique. Donc on va faire OK, on va tester tout de suite. Si je fais OK et que je crée une nouvelle scène, donc je vais mettre
perso 1. Voilà. Je vais faire create scene. Et je vais créer mon personnage. Voilà. Donc si je sauvegarde en faisant save all, ici, et que je vais voir dans mon projet, project, mon projet, je peux aller voir dans scène et je vois bien que mes éléments ont été sauvegardés. Donc mon perso 1 a été sauvegardé et mes dessins ici ont été sauvegardés. Le problème, c'est que quand je vais créer une nouvelle scène, new scène, et que je vais créer un personnage numéro 2, donc c'est pareil, je vais rajouter 3 éléments. Donc là je vais faire file et je vais pas faire save all parce que déjà il y a un problème. Je ne suis pas parti par la fenêtre de démarrage et donc il m'a pas demandé le nom de la scène. Et je vois que le nom de la scène s'appelle nom titré numéro 3. Il va falloir que je modifie ça. La seule chose que je vois à faire ici c'est utiliser save scene as. Voilà. Et je vais mettre le nom que je veux. Donc ici je vais mettre perso 2. Save. Et seulement maintenant que ma scène s'appelle perso 2, je vais pouvoir faire save all pour ne pas oublier de sauvegarder tous mes éléments. Donc je fais save all. C'est assez peu intuitif, hein, je vous l'avoue, il faut bien comprendre les choses. Et voilà ce qui se passe. Quand on a sauvegardé tout ça, on va dans mon projet et je retrouve ici scène avec bien perso 1 et perso 2. Donc j'ai deux scènes différentes. Le problème ici, c'est que quand je vais dans mes dessins, j'obtiens tous mes dessins dans le même répertoire. Et c'est assez anarchique. Ce qui fait que si j'utilise un nouveau dessin, je vais nommer A, ok. Voilà, on nous dit que ce fichier existe déjà. Mais en fait, c'est assez anarchique parce qu'on ne peut pas les organiser très bien comme ça. Au bout d'un moment, si on a des centaines de scènes, on va se retrouver avec des milliers de dessins dans le même dossier. Et ça va pas du tout. Donc on va voir une autre méthode qui permet de mieux organiser les choses. Et pour ça, je vais réouvrir une énième instance de OpenToonz. Voilà, donc on va créer un nouveau projet, ici, New Project, qu'on va mettre mon projet 2. Et on va garder toujours les mêmes choses, les mêmes dossiers pour créer notre projet. Par contre, cette fois-ci, on va cliquer sur Append Send Pass to Drawing, Append Send Pass to Input et Append Send Pass to Extra. Qu'est-ce qui va se passer ici? En fait, le Send Pass, c'est le nom de la scène. Et ce qui va être effectué ici, c'est que quand on va ajouter un dessin, en fait, le dossier de la scène sera ajouté avant le dessin. Vous allez comprendre tout de suite. Donc, on fait OK. Je vais créer une scène, donc toujours perso 1. Create scene, voilà. Je recrée mon perso numéro 1, donc avec A, B et C. En gros, il nous a déjà créé un premier dossier par défaut. Donc je vais créer un deuxième dessin, ok, un troisième dessin. Ok, donc là je vais pas m'amuser à le dessiner, on a plus le temps. Hein. Et je vais sauvegarder cette scène, donc je vais faire save all. Voilà, je vais créer une nouvelle scène avec le nom perso numéro 2. Je retourne ici, je crée 3 éléments encore. Je vais quitter ça, hop, je vais faire save scene as. Voilà, et je vais mettre perso 2. Ok, ici je vais pouvoir créer mes éléments. Donc je crée tout de suite mes éléments et là il va me dire avec le bon nom drawing, créer le dossier perso 2. Ok. Ok. Et encore ok. Et là vous pouvez noter qu'il utilise. Donc je fais OK et je fais Save All. Voilà. Donc si je retourne dans mon dossier, qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Je vais dans mes scènes. On voit que mes scènes ont été ajoutées comme par défaut, hein, perso 1 et perso 2. Par contre, si je vais dans mes dessins ou mes autres éléments, on voit que les dessins ont été organisés grâce à la variable AppendPass. En fait, elle a ajouté le chemin des scènes à travers les différents dessins. Donc chaque dessin est organisé en fonction des scènes. Et ce qui permet d'avoir une bien meilleure organisation pour pouvoir configurer des projets. Dernière chose, le fonctionnement du projet route. Alors le projet route, il se définit dans OpenToonz. On peut configurer un projet route sur un autre répertoire ou sur un autre dossier de votre disque dur. Ou même sur un autre disque dur. Pour faire ça, la seule méthode que j'ai trouvée, c'est en regardant dans la documentation. Hop. Donc la méthode que j'ai trouvée la plus simple, c'est d'aller dans l'éditeur de registre en faisant regedit. Donc on fait Windows plus R, regedit, et donc on copie cette ligne pour la coller dans notre éditeur de registre ici. On se retrouve donc sur les lignes de registre de OpenToonz et on peut ajouter un nouveau projet ici en cliquant sur Toonz Project et en ajoutant un point virgule.
et en mettant un nouveau répertoire, par exemple C2. Nouveau ou projet root, ou même ouais, project root, comme ceci, ou même un autre disque dur en mettant f2. Anti/slash project root. Et ce qui nous permet de créer un nouveau dossier pour scanner nos projets à l'intérieur. Voilà comment ça fonctionne. Donc pour importer aussi des projets, il suffira de créer un nouveau projet root vide. Et ensuite, une fois qu'il a été créé par OpenToonz, vous allez pouvoir apporter, vous supprimez tout ce qu'il y a dedans et vous importez vos éléments à vous d'un autre projet root. Et ça devrait logiquement fonctionner pour importer d'un PC à un autre votre projet OpenToonz.